campagne du zéro sucre ajouté. Sur ce marché populaire d'Abidjan, le petit groupe d'activistes tente d'attirer l'attention des parents. Dans leur viseur, la marque de céréales infantiles Cerelac de Nestlé. En France, il n'y a pas de sucre à ajouter dans les tout céréales pour bébés parce que après, ça rend malade. Il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a la dépendance. Or, en Côte d'Ivoire, vous avez vu, en deuxième position, il y a le sucre. Vous avez vu le sucre. Une campagne qui fait suite aux révélations de Public Eye. L'ONG suisse a fait analyser une centaine de produits Cerelac vendus dans 20 pays africains. Résultat, 90% contiennent une quantité élevée de sucre ajouté. Un choc pour ses parents. Quand le sang sera en Côte d'Ivoire, il faut continuer à donner le Cerelac. Avec du sucre, non, c'est fini, c'est terminé, je le ferai plus. Quand on va à l'hôpital, on nous dit de prendre que du Cerelac pour les enfants. Moi, j'ai une petite de 3 ans et depuis qu'elle a 0 mois jusqu'à 32 mois, là, elle prend que des Cerelac. Vous imaginez le taux de sucre. Ils ne pensent pas vraiment à la santé des petits Africains. En Côte d'Ivoire, les différentes gammes de Cerelac contiennent en moyenne 13% de sucre ajouté, alors que celui-ci est absent de la plupart des gammes européennes. Si l'OMS appelle à bannir le sucre dans l'alimentation des enfants de moins de 3 ans, la loi ivoirienne, elle, ne l'interdit pas. Aujourd'hui, la norme NI 4683 autorise jusqu'à 7,5 grammes par portion dans les céréales infantiles. Et vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc nous demandons que l'État s'aligne et que cette norme-là soit revue au standard zéro sucre ajouté. La norme actuelle est changée. Les produits céréales de Nestlé et tous les autres produits deviendront illégaux en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront plus racheter le sucre. Ils seront obligés, contraints de retirer le sucre. La marque Cerelac génère 15 millions de dollars de ventes annuelles en Côte d'Ivoire et participe ainsi à faire de Nestlé le leader incontesté de l'alimentation infantile en Afrique. Mais un tour au supermarché permet de constater que ses principaux concurrents ont des pratiques similaires. La voici phosphatine aussi qui contient du sucre ajouté, qui est dès 6 mois pour le bébé. Alors, tu vois ça qui est notre marque. Il contient du sucre aussi. Quand tu regardes les ingrédients, le deuxième c'est le sucre. Du sucre addictif, surtout pour les enfants, alors que l'OMS alerte depuis des années sur le double fardeau qui touche l'Afrique, où coexistent malnutrition et surcharge pondérale. En Côte d'Ivoire, le nombre de diabétiques a augmenté de 60% en 5 ans. Bonjour. Nous sommes en train de constater que la prévalence des pathologies cardiovasculaires et métaboliques est en train de grimper dans nos pays en Afrique. C'est le fait d'intégrer et de consommer des produits où on a rajouté du sucre. C'est ça c'est-à-dire qu'on change le goût, le palais des saveurs de cet enfant. On devient addict au sucre. Est-ce que le but, c'est pour voir la santé, voir la population en santé, ou bien le but, c'est de se faire du chiffre d'affaires? Nestlé ne nie pas que la majorité de ses gammes africaines contiennent du sucre ajouté, mais la marque affirme que le contexte sanitaire local le justifie. À Nestlé, nous n'avons pas de double standard. Nous avons la même approche nutritionnelle partout où nous opérons, sans exception. Et le véritable drame silencieux dans notre région, en Afrique centrale et de l'Ouest, ce sont les carences en micronutriments. Parce que nous voulons fortifier notre produit, par exemple avec le fer, l'ajout du sucre nous permet non seulement de stabiliser les micronutriments pendant ce qu'on appelle le processus de stockage lors de la fabrication, mais ça nous permet aussi de neutraliser l'amertume. La multinationale développe depuis fin 2025 une option sans sucre pour le marché africain. Uniquement disponible pour le moment au Ghana, le géant suisse s'est engagé à la proposer au marché ivoirien d'ici la fin de l'année. Mais dans le pays, certains ont décidé de ne pas attendre. Là, c'est la torréfaction du mil. C'est une matière première locale. C'est vraiment une matière également qui est riche en fer. Donc nous, on se base sur des produits qui sont vraiment riches en nutriments. Plusieurs entreprises locales sont nées ces dernières années pour proposer aux consommateurs des produits infantiles sans sucre ajouté. Alors là, vous avez la saveur tropicale qui est composée de riz, du souché, qu'on appelle communément le tiongon, du coco et du maïs. Ici, vous pouvez voir que c'est vraiment marqué sans conservateur, sans sucre ni sel ajouté. La marque de Yéré Koulibaly porte le nom de sa nièce et s'inspire de son histoire. Elle était beaucoup anémiée,
une perte de poids. Donc, il faut dire que Jasma ne consommait que des aliments importés qui sont en majorité sucre et sel ajoutés. Alors, ma mère, c'est-à-dire sa grand-mère, a décidé elle-même de transformer les céréales de chez nous pour faire l'aliment de notre petite princesse. Alors, sur un bout de temps, nous avons constaté une amélioration de sa santé. Donc, j'ai proposé ces farines-là. Et puis aujourd'hui, voici Jasma, c'est une entreprise. Une belle histoire, mais qui risque d'être insuffisante pour inverser la croissance de l'obésité, qui atteint désormais 8% en Côte d'Ivoire.